Bamako, le 11 mars 2021. Bonjour à tous et à tous, et c'est l'heure de votre flash d'information sur Malikola Web TV. La deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali, GST Mali, ouverte lundi à Lomé, s'est achevée en début d'après-midi sur une note de satisfaction quant aux avancées enregistrées depuis la réunion inaugurale de novembre 2020 et a fixé la prochaine rencontre au mois de juin 2021 dans la capitale malienne à Bamako. Toujours dans le cadre de la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali, le président Faure Gnassingbé a relevé un relatif manque de coordination pour une meilleure efficacité. M. Gnassingbé a souligné qu'en cela, le GST Mali représente une aubaine pour rentabiliser l'action internationale en faveur de ce pays, dans un élan d'inclusion et de pragmatisme. Le groupe continuera d'être au centre de la coordination internationale sur la situation au Mali afin d'éviter la duplication inutile des efforts et le gaspillage de ressources rares, surtout dans le contexte sanitaire actuel, et appuie aux efforts conduits par les autorités maliennes, a-t-il ajouté. Le président du mouvement Appel citoyen pour la réussite de la transition à CRT, M. Issa Kaoudim, était face aux femmes de son parti le samedi. Il est revenu sur les objectifs de la CRT face au Kaweli, un mouvement patriote, mais son objectif reste politique, a-t-il ajouté. Selon lui, c'est autour de la CRT que nous voulons créer cette force patriotique dynamique et s'assumer pour aider nos forces de défense et de sécurité tout en assurant la continuité de l'État et du vivre ensemble, selon lui. Le colonel Assimi Goïta sera donc leur candidat aux prochaines élections. Pour réussir la mission de la restauration de notre société, nous allons démocratiquement changer le destin du Mali, a-t-il promis. Malgré la situation socio-sanitaire, économique et politique relativement éprouvante, le directeur général des douanes, l'inspecteur général M. Mohamed Doukara et ses éléments ont réussi à dépasser de loin les objectifs de recouvrement de l'année 2020 qui étaient fixés à 567 milliards de francs CFA, une performance qui a amené le ministre de tutelle, Alocénou Sanou, à féliciter et encourager l'ensemble du personnel de l'administration des douanes. Au pays d'Ogon, c'était une rencontre fructueuse entre Youssouf Toloba et le colonel Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale. Ce moment d'échange entre le chef du département de la Réconciliation et le chef d'état-major de Danan Ambakazou permettra sans doute de faire bouger les lignes pour la stabilisation du pays d'Ogon. Le ministre a décidé de prendre contact avec la plus haute autorité du mouvement, à savoir M. Youssouf Toloba. Selon une source proche du mouvement, les échanges entre les deux personnes ont porté, entre autres, sur l'association socio-sécuritaire au pays d'Ogon, la réconciliation, les accords locaux signés entre les deux populations du pays d'Ogon et les groupes aux armées terroristes, les rapports entre la MINUSMA, la communauté et la lutte contre le terrorisme. À présent, place à l'actualité internationale. Direction la Côte d'Ivoire. Les législatives en Côte d'Ivoire, une victoire en demi-teinte pour le RHDP. Si le parti présidentiel conserve sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, les pro-Gbagbo ont démontré qu'il restait l'une des principales forces politiques du pays, constate Jeune Afrique. Sur les 254 sièges de députés en jeu, le RHDP d'Alassane Ouattara en rapporte 137 et obtient donc la majorité absolue. Des résultats encore provisoires puisqu'ils doivent être encore validés par le Conseil constitutionnel. Le parti présidentiel n'atteint cependant pas son objectif d'une majorité de 2 tiers. Surtout 8 ministres sur la trentaine qui étaient candidats ont été battus. Au Sénégal,
Sénégal, les rappeurs sénégalais se mobilisent et créent les émeutes des manifestations. Le nouveau clip du rappeur Dip Doundou Guiss, habitué aux millions de vues, commence par des images de forces de l'ordre tirant des grenades lacrymogènes sous les pleurs d'une femme. Le plus dur, c'est de voir nos jeunes mourir, commence le rappeur en Wolof. C'est un message qui s'adresse directement aux autorités et à la jeunesse, explique-t-il. J'ai essayé de dénoncer tout ce qui se passe actuellement dans ce pays. En tant qu'artiste et porte-voix, suivi par les jeunes, je trouvais nécessaire d'élever la voix face à ces situations. Au Burkina Faso, les chefs de la communauté Peul et plusieurs responsables communautaires de la région de l'Est ont été reçus par le ministre de la Réconciliation nationale. La délégation est venue faire part de ses préoccupations face à la situation sécuritaire à la région de l'Est et plaide pour une intervention du ministère de la Défense, de la Réconciliation auprès des forces de sécurité sur le terrain pour permettre à la communauté Peul de vivre en paix avec les autres communautés. C'est tout pour votre flash d'information sur Malikounda Feni Web TV. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos chaînes et surtout qu'Allah bénisse le Mali.